Salut tout le monde. Alors ça y est, je me suis fait vacciner. Et on va voir pourquoi on pourrait avoir peur des effets du variant Delta. Parce que tout le monde n'arrête pas d'en parler en ce moment. Et c'est pas pour rien. Alors je me suis fait vacciner. Mais avant toute chose, je veux rappeler que je suis pas payé par l'État. Donc voilà, je suis un simple étudiant en informatique qui est en alternance. Donc j'ai juste un salaire d'alternant. Et puis de toute façon, je n'ai pas assez de vues, j'ai pas assez de personnes qui me suivent pour que je puisse monétiser quoi que ce soit. Donc là, je vous en parle parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est important pour moi. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Vous vous vaccinez ou vous ne faites pas vacciner. Je pense que vous êtes assez grand pour faire des choix éclairés. Et je vous incite à aller faire vos recherches, allez voir les études et tout, faites-vous plaisir. Mais voilà, moi je vais dire pourquoi je me suis vacciné, comment ça s'est passé et tout, mais après vous faites absolument ce que vous voulez. Je ne suis pas votre père, faites ce que vous voulez. Donc, je me suis fait vacciner, comme j'ai dit, et ça s'est bien passé. Voilà, je me suis fait vacciner à Montpellier, il y avait plein de jeunes qui se faisaient vacciner, c'était trop bien. Et donc d'ailleurs, on va aller voir comment ça se passe actuellement, les vaccins. Il faut savoir que presque 50% de la population a au moins reçu une dose, donc c'est une très bonne chose, parce qu'en fait, une fois qu'on a une dose, dans 20 jours, ces personnes-là, enfin un peu plus de 20 jours, ces personnes-là auront la deuxième dose. Alors moi, j'ai eu qu'une dose, c'est-à-dire... en fait, je suis immunisé et j'ai une seule dose parce que j'ai déjà eu le Covid avant. Et comme le vaccin, c'est juste là pour envoyer une photo du virus, en quelque sorte, pour que le système immunitaire dise « Ah ouais, ça c'est le Covid, je vais le démonter et tout », pour la fois où il y a vraiment le Covid. Comme j'ai déjà vu le Covid, la deuxième dose n'était pas nécessaire et de toute façon, j'avais pas le droit. Et donc, en ce moment, on n'arrête pas de dire « Ouais, la vaccination est ralentie ». Est-ce que c'est vrai ? On va voir. Eh bien non, c'est faux, ça ralentit pas, c'est juste que ça arrête d'accélérer. On voit qu'on a atteint un plateau, c'est-à-dire que le nombre de vaccinations stagne autour de 600 000 par jour. Mais ouais, on voit que ça s'infléchit assez rapidement quand même chez les 18-24, alors que bon, on est juste vacciné à 40% les 18-24. Mais bon, j'espère que ça va continuer d'augmenter. Et donc du coup, les effets secondaires, pour moi, ça s'est bien passé. J'étais fatigué, j'avais assez mal à l'épaule pendant 3 jours. Puis après, plus rien. J'ai eu à peine la tête qui tournait après les 15 minutes qu'on nous a demandé d'attendre. Mais sinon, en fait, voilà, j'ai l'impression de ne pas m'être fait vacciner tellement ça va bien, quoi. J'ai aucune trace. Et puis c'est pareil, en fait, pour mes parents. C'est pareil pour les amis que j'ai. C'est pareil pour mes grands-parents. C'est pareil pour les amis de mes parents. Ça s'est très bien passé. À part voilà, le coup de barre qu'on a pendant 3-4 jours. Alors ça peut faire mal, apparemment même la seconde dose, elle peut faire assez mal, encore plus mal. Et donc, bon, voilà, mais c'est temporaire. Et puis après, on est tranquille. Mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose, la vaccination ? C'est vrai qu'on pourrait dire que ça sert à rien, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que oui, alors on ne sait pas si le vaccin, il protège de la propagation du virus. C'est-à-dire qu'une personne qui est vaccinée, elle se protège elle, mais est-ce qu'elle va pas le donner aux autres au final quand même, le Covid ? Ouais, en effet, c'est le cas. On avait peur que, en fait, il y ait plein de cas porteurs sains et qu'en fait, du coup, on protège pas les autres personnes. Sauf qu'en fait, il faut savoir que il y a eu beaucoup d'études, puisque même si on a l'impression que ça s'est fait rapidement, au final, c'est-à-dire que le vaccin maintenant, il a été testé et approuvé sur environ 800 millions de personnes, rien que ça, hein. Et ça fait 1 an et demi quand même qu'on a du recul. Pas n'importe quel vaccin, il est vraiment très surveillé. Et donc on a quand même injecté presque 2 milliards de doses. Et on n'a pas eu un océan de morts qu'on aurait dû avoir. Vu que les personnes qui sont vaccinées, si elles ont une chance importante de mourir, même infime en fait, même si 1% de la population mourait par exemple du vaccin, on se retrouverait avec, je sais pas moi, environ 7 millions de morts. Et surtout, quand on compare au Covid, ce qui est important de regarder, hein, on a eu dans le monde 180 millions de cas, donc c'est-à-dire presque 10 fois moins que de personnes vaccinées. Et pourtant, on a eu 4 millions de morts. Pour que ce soit pas bien le vaccin, il faudrait qu'on ait eu au moins 4 millions de morts de personnes vaccinées. Ce qui n'est pas le cas en fait. Et donc du coup, selon une étude faite sur 2 millions de personnes déjà, il faut savoir que les personnes qui sont vaccinées ne font pas de forme saine. C'est-à-dire qu'ils font même pas de forme asymptomatique.
C'est-à-dire que les vaccins Pfizer sont efficaces à 95% et donc à plus de 90% sur toutes les formes du Covid, que ce soit les formes asymptomatiques, les formes symptomatiques, les formes d'hospitalisation, les formes graves et les morts. Et ça, bah, c'est super cool. Parce que ça veut dire qu'on peut même pas de forme bénigne. On n'a pas le Covid dans 95% des cas. Et donc oui, on peut chipoter, dire oui, mais on peut quand même choper le Covid. Ah bah oui, on peut quand même choper le Covid, c'est pas efficace à 100%. Mais citez-moi une seule chose qui est efficace à 100%. Par exemple, réviser pour le bac, c'est pas efficace à 100% pour avoir le bac. Plein de gens qui ont révisé, la plupart ils ont révisé, et pourtant ils n'ont pas eu le bac. Est-ce qu'ils n'avaient pas plus de chance que s'ils n'avaient pas révisé? Et puis même, on peut avoir des gens qui n'ont pas révisé, qui ont eu le bac. Oui, mais est-ce qu'ils n'auraient pas eu une meilleure note s'ils avaient révisé? Peut-être faire ça avec plutôt des accidents de voiture, c'est peut-être plus parlant. C'est-à-dire que oui, un airbag, les ceintures de sécurité, bah, c'est pas 100% efficace. On peut mourir malgré tout. Et pourtant, on est d'accord que c'est pas parce que c'est pas efficace à 100% qu'on va pas s'attacher et on va pas allumer les airbags. Bah non, puisqu'on sait qu'on a moins de chances de mourir. Et donc du coup, comme Fisher l'explique dans cette vidéo de Science for All, le fait de se faire vacciner, c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour les autres, parce qu'en fait, on va éviter de propager le virus. Voilà. Il y en a certainement parmi vous ou parmi votre entourage qui doutent potentiellement de l'efficacité ou de la sûreté des vaccins actuels. On sait désormais que ces vaccins sont très efficaces pour protéger les personnes vaccinées. Mais est-ce qu'ils réduisent la transmission du virus qui est finalement la variable clé pour contrôler la pandémie? En ce moment, nous disposons de deux types de vaccins. Les vaccins dits ARN, ce sont des vaccins très efficaces, mais en plus donc font en sorte que les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus. Pour plus d'informations sur les vaccins à ARN, je vous renvoie vers les deux vidéos que j'ai faites à ce sujet, une qui parle de leurs tests, l'autre qui est un peu plus technique et qui parle de la technologie utilisée. La seconde famille de vaccins dont nous disposons sont des vaccins fondés sur des vecteurs adénoviraux, c'est le vaccin AstraZeneca par exemple, ou Janssen. Ce sont des vaccins tout aussi efficaces, mais par contre on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas l'information de savoir s'ils réduisent la transmission ou pas. On a moins d'informations que pour les premiers. Et bien sûr, on s'attend à en savoir plus dans les mois à venir. Et ça, c'est super, parce que c'est-à-dire que le fait que je me sois fait vacciner, ça va vous permettre à vous de peut-être ne pas avoir à vous faire vacciner. Alors, je vous conseille pas de ne pas vous faire vacciner, hein, mais c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner, c'est grâce à tous ceux qui se sont fait vacciner. Et inversement, imaginez que votre grand-mère ne veuille pas se faire vacciner pour une raison quelconque, ou même pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner parce que elles sont allergiques, eh bien, elles seront protégées par les autres personnes qui, elles, peuvent et veulent et se sont fait vacciner. Et donc ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est pas que pour soi, c'est pour tout le monde, en fait, qu'on se fait vacciner. Et donc, on pourrait se dire, oui, mais bon, on n'est pas sûr encore, parce que regarde, au Royaume-Uni, ils se sont fait vacciner environ à 80%. C'est vrai. C'est-à-dire que si on regarde le Royaume-Uni, ils se sont fait vacciner à 60%, c'est-à-dire que 2/3 de la population a eu les 2 doses, et 82% de la population a eu au moins une dose. Donc ils sont très bien vaccinés, ils sont beaucoup plus vaccinés, vu que nous, on a à peine à 50% des personnes qui ont eu une dose, mais ils sont 2 fois plus vaccinés que nous presque. Malgré ça, on peut voir que les prédictions concernant l'avenir du Covid dans le Royaume-Uni, elles sont assez pessimistes. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que très bientôt, là, ça augmente, et on ait des grosses hospitalisations, une augmentation des morts, voilà, surtout dans le pire des cas. On a quand même une 3e vague qui pourrait arriver au Royaume-Uni. Et ça, c'est à cause du variant Delta. Mais du coup, on pourrait se dire, alors, ça veut dire qu'il n'est pas efficace, le vaccin contre le variant Delta? En fait, si, il est efficace. Déjà, c'est selon l'Indépendant, donc une étude de Oxford montre que dans 90% des cas, on évite d'aller à l'hôpital quand on est vacciné AstraZeneca ou Pfizer. Donc ça, c'est cool. Mais aussi, si on va au-delà, si on regarde les personnes qui sont malades du Covid au Royaume-Uni avec le variant Delta, il faut savoir que 2/3 des personnes qui sont contaminées ne sont pas vaccinées. Alors que 2/3 des personnes au Royaume-Uni sont vaccinées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si le vaccin n'était pas du tout efficace, il n'y aurait aucune différence entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Et bien vu qu'on a 2/3 des personnes qui sont vaccinées, on se retrouverait avec 2/3 des personnes qui sont malades, qui sont aussi vaccinées, et donc ça serait horrible.
En fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a 2 tiers des personnes qui ne sont pas vaccinées. Mais quand on dit pas vacciné, c'est pas du tout. Ça veut pas dire 1 ou 0 dose, c'est vraiment 0 dose. Et du coup, 25% des personnes qui sont malades ont eu qu'une seule dose, et seulement 8% ont eu les 2 doses. Et donc, ça veut bien dire que c'est efficace. Le vaccin est efficace, parce que là, ça veut pas dire non plus qu'ils ont une forme grave. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui sont vaccinées ont un taux de mortalité autour de 0,6%, alors que les personnes non vaccinées ont un taux de létalité de 2%. Pour moi, ça veut tout dire. C'est-à-dire que, à la fois pour soi, c'est bien, parce que déjà, on pourra aller en boîte et tout, et à la fois pour les autres aussi, c'est bien, parce qu'on va éviter de propager le virus, et de manière générale, ça va réduire le nombre de morts, vu que c'est comme si on était confiné. Et ça qui est important, c'est important de comprendre, c'est qu'en fait, on n'a pas 36 000 solutions pour éviter qu'il y ait une 4e, 5e vague en France. Parce que oui, on a une possibilité d'avoir une augmentation des cas quand même, après août, septembre. Parce qu'en fait, le variant Delta, c'est pas qu'il fuit le virus, c'est qu'il est 50% plus contagieux que le variant anglais, qui lui-même était 50% plus contagieux que le variant d'origine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à protection égale, c'est-à-dire non confinement, mais avec des gestes barrières, le masque et tout, eh bien, on est plus susceptible de tomber malade parce qu'il est plus virulent, et une personne, en fait, au lieu d'en contaminer 3, elle va en contaminer 4, voire 5. Et donc ça, c'est grave. Pourquoi ? Parce que regardons qu'est-ce qui se passe quand le R est égal à 4. Parce qu'en fait, admettons que le R est juste égal à 2, parce que j'ai pas envie de mettre 4 parce que c'est trop. On va voir que ça va augmenter de manière exponentielle. En effet, une personne va en contaminer 2. Ces 2 personnes ou 3 personnes, elles vont en contaminer 4. Ces 4 personnes, elles vont contaminer 8. Ces 8 personnes, elles vont contaminer 16. Ces 16 personnes, elles vont contaminer environ 32. Ces 32 personnes, elles vont contaminer environ 70, etc. Et on voit que c'est exponentiel. Et donc, en fait, en vert, c'est les personnes immunisées parce qu'elles ont tombé malades et qu'elles sont guéries. Et en noir, c'est les personnes qui sont mortes. Voilà. Et les autres couleurs, c'est les personnes qui sont malades, en fait. Donc, on voit que si on fait rien, ça va de manière exponentielle. C'est logique. Alors que si on confine, par exemple, une grosse partie de la population, on va voir que ça va totalement aplatir la courbe des malades. C'est-à-dire que voilà, boum. On a anéanti le Covid assez rapidement, peut-être en 2-3 semaines, parce que une personne, au lieu d'en contaminer 2, 3, 4, elle en contaminé moins d'une. Et donc du coup, c'est-à-dire que au fur et à mesure, on a par exemple 10 personnes qui ont contaminé 5, 5 personnes qui ont contaminé 2, et 2 personnes qui ont contaminé 1, et une personne qui en contaminé 0. Et donc le problème, c'est qu'on peut pas confiner tout le temps, parce que c'est chiant, et c'est très mauvais pour l'économie, enfin la vie de manière générale. Et donc du coup, l'idée, c'est qu'au lieu de confiner 80% de la population, eh bien en fait, on les vaccine. Ça va permettre d'avoir les avantages du confinement, c'est-à-dire pas de propagation exponentielle du virus, mais ça permet aussi d'avoir le bon côté de pas confiner, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire de 80% les personnes qu'on voit, donc diviser par 5 le nombre de personnes qu'on voit, en fait on va avoir 80% des personnes qui sont vaccinées, et c'est comme si, pour le virus, 80% de la population était confinée, quoi. Ça permet de ne plus avoir à confiner, et puis de faire la fiesta, d'aller en boîte, et puis de faire comme avant, quoi. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Vraiment, faites ce que vous voulez. Mais si vous ne vous faites pas vacciner, quand même, pensez à tous ceux qui se sont fait vacciner. Tous ceux qui se sont fait vacciner et qui, grâce à eux, en fait, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, à vous abonner, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao!